Et bienvenue à Legal Formation. Aujourd'hui, on va voir ensemble le changement de destination d'un bien immobilier. Donc si vous avez prévu de transformer votre garage en habitation ou si vous avez prévu d'acheter un local commercial pour le transformer en logement, vous êtes ici sur la bonne vidéo, on va voir tout ça ensemble. Pour rappel, la destination d'un bien immobilier, c'est l'affectation que vous donnez à tout ou une partie de votre bâtiment. Le code de l'urbanisme liste les différents types de destinations, vous en avez 5, et ces 5 destinations présentent des sous-destinations, vous en avez au total 22. Mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment je fais pour changer la destination de mon bien immobilier. La première étape est de se renseigner sur la destination actuelle du bien immobilier. Et vous allez voir, c'est pas si simple. Pour connaître la destination actuelle de votre bien immobilier, il est nécessaire de regarder les dernières autorisations d'urbanisme qu'a obtenu votre bien. Donc, c'est-à-dire le dernier permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc. Et pourquoi il est nécessaire de regarder ces dernières autorisations? Car parfois, on peut avoir une destination légale, donc la destination qui a été prévue par une autorisation d'urbanisme. Donc, cette destination légale peut être parfois différente de la destination de fait, donc c'est-à-dire la destination que vous voyez visuellement. Donc, visuellement, vous voyez une maison d'habitation, mais peut-être la destination légale est un entrepôt. Lorsque vous achetez par exemple cette maison d'habitation et cette maison en fait a fait l'objet d'une rénovation et antérieurement c'était un entrepôt. Les travaux de rénovation n'ont jamais été déclarés à l'urbanisme et donc n'ont jamais fait l'objet d'un changement de destination. Dans ce cas-là, la destination légale est toujours la destination d'entrepôt et non pas la destination d'habitation. Et sur ce point-là, la jurisprudence est très claire. On regarde la destination légale, donc la destination qui a été autorisée, et non pas l'usage effectif qu'en fait la personne, le propriétaire. Donc ce n'est pas parce que vous avez visuellement, du coup, une maison d'habitation que la destination légale est la destination d'habitation. Donc ce qu'il faut retenir de l'étape numéro 1, c'est que la destination légale primera toujours sur l'usage effectif du bâtiment et que cette destination légale découle uniquement d'une autorisation d'urbanisme. Elle ne découle pas d'un usage prolongé d'une certaine destination, par exemple la maison d'habitation qu'on a pris tout à l'heure, ou d'un non-usage. Donc pour connaître la destination actuelle de votre bien immobilier, il est nécessaire de se procurer les dernières autorisations d'urbanisme qui vont mentionner la destination de votre bien immobilier. Deuxième étape, il est nécessaire d'identifier la future destination de votre bien. Important d'identifier la future destination afin de faire coïncider la destination légale avec votre future destination. Donc, tout bonnement, vous reprenez toutes les destinations légales et vous regardez celle qui est le plus en adéquation avec votre future activité. Troisième étape, la procédure de changement de destination au service d'urbanisme. Le changement de destination doit être déclaré au service d'urbanisme de votre commune. Cette déclaration se matérialise par le dépôt soit d'un permis de construire, soit par le dépôt d'une déclaration préalable de travaux. En fait, le choix s'effectue en fonction de vos travaux. Si vos travaux nécessitent un permis de construire, dans ce cas-là, à l'intérieur de votre permis de construire, vous allez déclarer ce changement de destination. Et si les travaux nécessitent uniquement une déclaration préalable, là, dans ce cas-là, vous faites une déclaration préalable et en même temps, vous allez déclarer le changement de destination. Vous allez effectuer un changement de destination, mais vous ne prévoyez aucun travaux, ou du moins les travaux ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Une réponse ministérielle vient ici nous indiquer que vous êtes quand même dans l'obligation d'effectuer une déclaration auprès du service de l'urbanisme. Ça se matérialise par le dépôt d'une déclaration préalable où vous mentionnez seulement que vous changez la destination de votre bien immobilier. Une fois que cette étape est validée, ce n'est pas terminé, vous avez une quatrième étape. Cette quatrième étape regroupe toutes les procédures administratives annexes. Alors, elles sont très diverses et variées en fonction de votre projet. Par exemple, une des plus communes, ça va être la demande auprès de la copropriété.
Si votre bien immobilier présente une copropriété, vous avez l'obligation de demander l'autorisation à votre copropriété pour changer la destination. Donc vous pouvez répondre à la question comment changer la destination de mon bien immobilier. Donc première étape, je me renseigne sur la destination actuelle de mon bien. Deuxième étape, j'identifie la destination future de mon bien immobilier. Troisième étape, je déclare ce changement de destination au service de l'urbanisme. Et quatrième étape, je me renseigne sur toutes les procédures administratives annexes que je vais devoir effectuer selon mon projet immobilier.